Bonjour. Alors, cet enregistrement, il est adressé aux étudiants de S4 droit, tronc commun, concernant donc la matière des libertés publiques et des droits de l'homme, et elle concerne les consignes pour l'examen. Alors, le cours, comme je vous l'ai dit au début du cours, il est composé de 3 chapitres, un relatif aux conceptions des droits de l'homme, le deuxième chapitre relatif à la théorie générale des libertés fondamentales, et le troisième chapitre il est relatif à certaines libertés, au statut de certaines libertés au Maroc, divisé, si on peut dire, de libertés individuelles et certaines libertés collectives. Alors, le cours, premièrement, je voudrais vous faire une remarque, c'est que jamais je n'ai délimité le cours. La première fois que j'ai délimité l'examen, c'est-à-dire délimité le cours pour l'examen, ça a été l'année dernière, vu les conditions du confinement. Alors, cette année-là, je vais procéder à une délimitation, donc pour les mêmes raisons, parce que il n'y a pas beaucoup de temps, vu surtout les conditions dans lesquelles le cours est fait. Donc, pour cela, je procède l'examen, je le dis d'une manière claire, il porterait sur le chapitre 2 relatif à la théorie générale des libertés fondamentales et le chapitre 3 relatif au statut de certaines libertés au Maroc. Alors, le chapitre 3, comment il est structuré? Le chapitre 3, j'ai une partie que vous allez voir dans peu de temps sur les libertés individuelles. Certaines libertés individuelles, pas toutes les libertés individuelles, certaines libertés individuelles, les principales, et cette partie-là, il n'y a pas de PDF concernant cette partie. Il y aurait un enregistrement qui sera donc sur la chaîne de YouTube de la faculté, mais il n'y a pas de PDF. Alors, puis il y a un PDF sur les libertés collectives. Donc ça, ce sont les 2 chapitres qui seront pris en considération durant l'examen. Ce sera le chapitre 2, je répète, le chapitre et l'introduction, il ne faut pas l'oublier. L'introduction, il fait partie du programme de l'examen. Donc le programme de l'examen, je répète, il y aurait l'introduction, il y aurait le chapitre 2 relatif à la théorie générale des libertés fondamentales, et il y aurait le chapitre 3 relatif aux libertés individuelles et collectives. Les libertés individuelles, vous avez les enregistrements dans la chaîne YouTube de la fac. Les libertés collectives, vous avez le PDF sur la plateforme Moodle. Alors, vu qu'il y a que plusieurs étudiants se sont plaints du manque du temps, j'ai décidé de limiter l'examen concernant le statut des libertés au Maroc, de le limiter aux libertés individuelles. Donc, alors là, ça va être la dernière consigne, l'examen pour l'année 2020 des libertés publiques et droits de l'homme. Pour l'année 2020-2021, il porterait sur l'introduction, la théorie générale des libertés fondamentales, le chapitre 2, et le statut des libertés individuelles au Maroc. Les libertés collectives, vous avez un PDF. Les gens qui sont intéressés donc, par les libertés collectives, ils peuvent toujours lire le PDF. Il y a les principales, le régime de ces libertés, mais les libertés collectives ne seront pas prises en considération pour l'examen. Alors, concernant les modalités de l'examen sera posé sous forme d'un choix entre un sujet et 4 questions. Le sujet, c'est un sujet de synthèse, une légère synthèse. Vu le temps que vous avez, vu le temps de l'examen, ça ne va pas être une grande synthèse, une légère synthèse. Donc, les questions, ce sont des questions directes. 4 questions. Alors, ce que je souhaite, c'est que d'abord que la réponse soit faite dans un bon français, un français correct, je dirais, ça je le souhaite. Et je souhaite surtout pour les questions directes, parce que pour le sujet, c'est obligatoire, je dois voir l'étudiant et sa manière de raisonner, je vais la voir dans la manière de traiter le sujet. Pour les questions directes, ce que je souhaite, c'est que ce ne soit pas de l'apprentissage pur et simple, non. Je souhaite vraiment pouvoir voir l'étudiant dans sa réponse.
Donc que ce soit fait dans un français correct, voir l'étudiant dans sa réponse, voilà ce que je souhaite. Et je vous souhaite bon courage et bonne chance.